il n'y a pas que le sexe dans ces amitiés particulières. Les deux partenaires passent des heures à s'épouiller mutuellement. C'est ainsi que les singes... Allô? Wow, wow, wow! C'est mon pote Richard, il me demande pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis un mois. Parce que j'étais dans le coma, ma couille! Bah ouais, dans le coma. Je viens de sortir de l'hosto. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir pris une douche. Et blackout! Apparemment, je me serais cogné la tête. Mais le pire, c'est que je me souviens très bien de ce qui s'est passé juste après. Je me réveille dans un endroit totalement noir. Je capte pas. Je peux pas trop bouger mes bras, ni plier les jambes. Et je me rends compte que je suis dans une boîte. Genre un cercueil. Je fouille mes poches, je trouve 2 chewing-gums, ma vento et mes clés, mais sur mon trousseau, je me souviens que j'ai un porte-clés Mickey, offert dans le Mickey Détective numéro 2338, avril 97, qui fait aussi lampe torche. J'appuie sur le bouton, une petite voix grésille. Pluto a disparu, aide-moi à le retrouver. Bref, j'éclaire l'endroit où je me trouve, et pas de doute, c'est un putain de cercueil. Je commence à taper dessus, mais forcément j'ai pas assez de recul et j'arrive à rien. Et là, je me souviens d'Uma Thurman dans Kill Bill, et je tente de briser les planches de bois avec mon poing. Ah, mais putain, c'est vachement dur, et ça fait mal. La seule chose que j'arrive à briser, c'est mes putains de phalanges. Je décide de prendre mon courage à 2 mains et je crie très fort et très aigu. Mais vu que je gueule vraiment trop, je commence à manquer d'air, je prends donc de l'avento, j'hyperventile. Je me calme en mâchant un chewing-gum, en me massant les tempes. Ça va mieux, mais le chewing-gum perd vite de sa saveur. Quel dommage. Et là, j'entends des pas, au-dessus de moi, qui tournent en rond. J'appelle à l'aide, et à un moment, j'entends un mec qui me dit « T'as pas bientôt fini ton bordel, Léon? Tu vas pas craquer maintenant? Il te reste un peu moins de 2 ans à tenir !» Je reste comme un con, je comprends rien. Mais putain, pourquoi je suis dans un cercueil? Et pourquoi attendre 2 ans? Là, le gars me répond que si je suis convaincant dans le premier film, il y a de fortes chances que j'apparaisse dans la suite, que logiquement je vais mourir à la fin du premier, et que si je veux revenir, faut que j'apprenne à ressusciter, que ça fait partie de ma formation. Ma formation? Mais je capte rien. Mais bordel, laisse-moi sortir! J'ai envie de pisser! J'entends une pelle qui creuse. Et quelques minutes plus tard, le cercueil s'ouvre, j'étouffe un petit cri d'horreur, putain, c'est Freddy! Mais Freddy des films Les Griffes de la Nuit! Je le mate et lui dis putain, mais tu t'es cramé la gueule! Bah ouais! Ah ok. Il me tend la main pour aider à sortir, mais une de ses griffes m'entaille le bras. Putain, mais tu peux pas enlever tes griffes? Bah non. Ah ok. Sympa le pull Charlie. Merci mec. Par contre le chapeau, ça fait un peu Harrison Ford. Eh ben je suis content que tu le soulignes, parce que j'ai mis des heures à le chercher dans le magasin. J'adore Indiana Jones. En même temps, vu que je suis fan d'Alien, j'ai longtemps hésité avec le débardeur culotte de Ripley. Mais je l'ai pris quand même, tu veux que je te montre? Ah bah ouais, vas-y, carrément. Freddy revient, là je lui sors. Ah bon en fait, je suis pas chaud. Ok, mais te fous pas de ma gueule, gamin. Tu sais, Leatherface, avant la tronçonneuse, il tournait au couteau à pain, mais au couteau à pain électrique. Ça veut dire qu'il courait avec une rallonge. Il a vite compris que ça allait être compliqué. Ça peut prendre du temps de trouver sa tenue adéquate. Tu vois, toi aussi, tu vas devoir te trouver un costume. Ben, je lui balance que putain, mais je veux pas devenir tueur en série. Je sais même pas ce que je fous là. La seule chose dont je me souviens, c'est m'être réveillé dans ce putain de cercueil. Là, Freddy me raconte qu'il y a 6 mois, j'ai postulé pour un job de serial killer et que j'ai passé mon entretien devant le syndicat libéral universel des tueurs. La slut. Bref, vu que je me souviens de rien, Freddy me refait le tour du propriétaire et il me dit qu'ils ont acheté en commun cette maison dans la Creuse il y a quelques années pour mutualiser les frais. Il m'explique que chacun a son bureau et qu'il regroupe les dépenses, genre la fibre, l'abonnement Netflix, les charges de copro, la facture d'eau, des legs. On croise durant la visite Jason roulé en boule dans le canapé, un pot de glace à la main devant Gossip Girl. On croise ensuite Chucky dans sa chambre en train de jouer à WoW. Freddy m'explique qu'il a pas décollé son cul depuis la dernière extension et que son ratio de meurtre s'en fait sérieusement ressentir. On passe devant la cuisine et je dis à Freddy que ça sent super bon. Tu vas voir, Mikey, t'es un vrai petit cordon bleu. Bonsoir, M. Myers, vous nous préparez quoi ce soir? Oh, il répond pas. Ah, je suis con. Et du coup, Freddy me dit qu'il prépare son fameux carpaccio de Final Girl à la coriandre. Fred m'explique alors que le cursus est sur 2 ans, avec des cours de réplique culte, des cours de meurtre, des cours de psycho, genre complexe d'Oedipe, d'Électre, l'absence du père, etc. C'est hyper important. Des cours de cachette, des cours de compta, à pas négliger apparemment, des cours de résurrection, de course-poursuite, de découpage, et d'autres cours mais avec un coef de merde. Il énumère ensuite les règles de la colocation. Personne ne bosse le dimanche. C'est off. C'est pas partout pareil, mais chez eux, ils font un jour de repos. Le mardi, c'est ordure ménagère, le jeudi, c'est tri sélectif, et au moins un soir par semaine, ils bouffent tous ensemble, histoire d'avoir une cohésion sociale. Frédéric me dit « Allez, cours de découpage, t'es motivé ?» Et je fais « Ouais, je crois. » De toute façon, t'as pas le choix, c'est parti, gamin. Il m'amène au fond d'un couloir, ouvre une porte, et là, je vois un mec bâillonné, attaché à une chaise, en sang et en larmes. Freddy me dit que je vais devoir lui découper le bras avec une scie édentée toute trouillée. Et je lui demande un peu inquiet « Fred, il est vacciné contre le tétanos, le mec ?» Bah, on s'en tape. Ce qui me fait rebondir sur la sécurité sociale. On est bien couvert ici, et la mutuelle? Il me répond que c'est à moi d'en trouver une, qu'ici on n'est pas salarié, qu'on a un groupement d'indépendants et que chacun doit cotiser de son côté. Par exemple, un vampire, il va favoriser les remboursements des frais dentaires, alors qu'un loup-garou, c'est plutôt dermatokiné. Tout dépend de ton activité, gamin. Frédéric s'agace et me dit qu'il est temps de s'y mettre. Je m'exécute et je commence à découper le bras du mec. Putain, mais c'est super dur de couper un os, et le gars il gueule tout le temps, trop saoulant. Je demande à Freddy si je peux lui couper la langue et il me répond presque outré. On a un protocole ici, gamin, hein. On n'est pas des bouchers, on fait pas dans le zombie. L'entaille que j'arrive à faire sur le bras du mec est dégueulasse. Freddy me dit de recommencer sur l'autre bras, mais idem, je me démerde très mal. Il me regarde et il me dit « Putain, t'es pas doué, petit, va peut-être falloir que tu changes d'arme. Qu'est-ce qui te botte ?»
Et je réponds un peu au hasard, le compas? Il acquiesce. Là j'essaye, je picote le bras du mec, je fais plein de petits trous, mais nom de Dieu, de là à lui couper le bras, c'est chaud. Fred est un peu vénère, il me dit de choisir encore une autre arme. Il me dit de faire attention parce que ça va influencer le public que je vise. Moins de 12, moins de 16, moins de 18. Je suis hyper stressé. Je prends une arme au pif et bim, j'arrive à découper le bras du mec. Je suis super content de moi. Moins de l'arme, c'est une binette à deux dents, pas très classe. Freddy exulte. Bravo petit, t'as trouvé ton arme. Des recrues comme toi, on n'en voit pas tous les jours. Et mon identité est trouvée, putain! Avec ma binette, je serai un jardinier sous couverture, genre le jardinier qui bosse dans les espaces verts d'une petite ville. Je pourrais buter mes victimes tranquilles, les foutre dans le broyeur, en faire du compost et on m'appellera le composteur. Du coup, hyper fier de moi, je demande à Freddy si je peux continuer. Hop 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 gamin, on va aller dîner. Mais avant tu vas être lavé, tu schlingues. Je me déshabille, rentre dans la douche, mais là j'entends la porte de la salle de bain qui s'ouvre. C'est Gripsou! Eh, c'est moi Léon! Ah, c'est con, j'ai oublié, Freddy m'a dit que t'avais perdu la mémoire. Bref, je peux prendre mon ballon? Pas de soucis, il va le prendre. Oh merci ma poule, mais tu peux pousser ta vento parce qu'elle est sur passage. Je râle parce que j'ai déjà commencé à me savonner les pieds, mais acquiesce tout de même. Et au moment où je sors la jambe du bac de douche, je perds l'équilibre et m'éclate la tronche par terre. Blackout. Alors Richard, me pète pas les couilles, je suis sorti de l'hosto il y a 2 jours, je viens de rentrer chez moi. 4 forces majeures, est-ce que tu comprends ça? Et le pire, c'est que j'ai une de ces envies de jardiner, mais j'ai même pas de jardin. Même pas un petit balcon pour y foutre une jardinière. Et si toi aussi tu veux rejoindre les sluts, envoie-nous un CV, une lettre de motivation, ton numéro de sécurité sociale. N'oublie pas de liker, de partager. Abonne-toi.